Léa, on se rapproche de l'ouverture des salles. Alors, une lueur d'espoir, on va dire, dans le monde. Quelques cinémas à New York ont ouvert leurs portes avec des jauges réduites au quart. Alors, à noter que nos cinémas sont fermés donc depuis le 30 octobre, mais eux, ça fait 1 an que c'est fermé. Donc, on va les laisser savourer avant de suivre leur exemple très bientôt, j'espère. En attendant, Netflix. Allez, Netflix, une nouveauté de la semaine. Oui, Moxie, un film d'Amy Poehler, une comique très populaire outre-Atlantique. Ok, ben on écoute un extrait de la bande-annonce. J'y crois pas. Les filles constituent une force révolutionnaire. Tu savais que le classement avait déjà commencé? Emma Cunningham va encore être nommée la plus baisable. Chiara Pascal, le plus beau cul. Kathleen Price aura le titre des plus bonichons. Je trouve ça cool de passer inaperçu. C'est clair. Je déteste le fait qu'on soit toujours exclus. Personne ne réagit pour changer les choses. Personne ne nous écoute. Honneur aux dames. Est-ce que ça le fait de dire ça? Est-ce que tu veux passer en premier? Oui, merci. Y a vraiment pas de lézard. Viviane, donc une jeune lycéenne plutôt timide, crée Moxie, un journal féministe vindicatif dans l'anonymat le plus total. Si au début les ados veulent savoir qui se cache derrière la plume aiguisée de Moxie, ils délaissent très vite ce mystère pour embrasser le mouvement. Ces jeunes filles en avaient gros sur la patate et ne nous méprenons pas, elles n'avaient pas besoin de Moxie pour se rendre compte de ce qu'elles subissaient au quotidien, mais elles avaient grandement besoin d'un mégaphone et c'est ce que ce magazine leur procure. Alors, je suis étonné du choix du film. Alors, parce qu'avec les salles fermées, tu crois qu'on a le choix dans les nouveautés, toi. C'est très mignon. Comme le dit Thibaut, c'est clairement pas un film qui m'est destiné. D'ailleurs, le personnage principal a tout pour m'agacer. Elle m'agace, en fait. Mais justement, c'est grâce à ce genre de personnage que les scénaristes peuvent tout se permettre. Du coup, leur propos est lourdingue, comme souvent. Mais là, ça fonctionne car l'héroïne est lourdingue. Elle est irritante, elle est trop. Elle fait pas ça pour les bonnes raisons. Du coup, on peut lui faire faire ou lui faire dire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais plutôt n'importe comment. Et ça fonctionne. Bien sûr, les autres personnages plus justes, plus intelligents, plus nuancés sont les vrais héros, ceux à qui on a envie de s'identifier. On l'a tous compris, le lycée est une métaphore de la société depuis que le teen movie existe, et le sexisme qui règne dans celui-là est si ordinaire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de drame, pas d'éléments perturbateurs, tellement tout semble anodin. Une liste de classement des filles, une lycéenne à qui on demande de cacher son décolleté, et le corps enseignant, bref, dans un déni plus ou moins assumé, ce qui offre des seconds rôles de profs brillamment écrits. Alors moi qui me reconnais pas dans certains combats, notamment beaucoup des combats féministes, je suis touchée et impliquée par ceux de ce film et je le savais même pas. Comme quoi la manière de dire les choses compte vraiment. Alors, ça y est, tu vas devenir féministe? Écoute Thibaut, je peux pas être de tous les combats, je suis déjà très engagée dans les associations réhabilitation des 2 derniers Star Wars et de la fin de Lost. Je peux pas m'impliquer émotionnellement ailleurs. C'est des combats aussi, c'est noté. Alors, ton conseil? On va pas se mentir, c'est démago et un peu trop à la mode, donc en retard pour être un vrai coup de pied dans la fourmilière, mais tout sonne juste, même dans ses défauts de mise en scène un peu proprette. Dans le genre trop souvent oubliable du teen movie, ou d'ailleurs Netflix excelle dans le médiocre, on a de temps en temps des pépites. Souvent sans prétention, ces pépites tablent juste et trouvent la parfaite combinaison entre l'émotion et l'humour, le Graal du film d'ado finalement, et contre toute attente, Moxie en fait partie. Eh bien, merci Léa, et c'est sur Netflix.